Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février pour les poissons. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Je n'ai pas cette vérité absolue, donc faites vraiment preuve de discernement. Je vais faire court, je m'excuse pour la luminosité, c'est un peu sombre, mais ma lumière est tombée en panne, donc le temps d'en avoir une autre, je me suis dépatouillée un peu avec ce que j'avais, les moyens du bord. Donc c'est pas très mais bon, voilà. Donc excusez-moi, je suis vraiment désolée. Je vais faire au plus vite pour remédier à ça. Voilà. Donc on va commencer avec l'oracle des miroirs pour avoir les énergies qui vont nous accompagner pendant le mois de février. Alors, on a la naissance, les enfants. Donc là, on nous parle vraiment d'un nouveau départ. On amorce ou on continue à faire évoluer un nouveau départ. Pour certains, on essaye peut-être encore de se protéger. On se protège encore un peu. On a peut-être peur justement d'aller vers ce nouveau départ. Ça peut nous parler aussi de grossesse pour certains. Bon, après, moi, j'aime pas trop ça, mais bon, pas trop parler de ça parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà, ça peut nous parler de grossesse et de famille, donc une nouvelle naissance dans la famille. Bon, ces deux cartes en général ensemble, ça parle de nouvelle naissance dans la famille. Je vais quand même en prendre une troisième pour compléter là. Mais sinon, c'est vraiment le côté nouveau départ, se reconnecter à son enfant intérieur, retrouver la joie de vivre, la joie de fêter, la joie d'être ensemble. Et on a la parole, ouais, donc on va se retrouver. Il va y avoir sûrement peut-être pour certains, il y a des jugements par rapport à une garde d'enfant. Donc on va se retrouver en famille, essayer de se retrouver, de discuter, de parler du bon vieux temps, de tout ce qu'on fait, de se retrouver ensemble. À ce côté, on a envie de retrouver son cocon. On a envie de se retrouver en sécurité avec ses proches, avec sa famille, avec ses enfants. Et pour un regain d'énergie, un regain de vitalité. Bon, après, c'est vraiment un nouveau départ. Pour certains, il va falloir communiquer par rapport à ce nouveau départ. Beaucoup de communication. Et y croire, parce qu'on a quand même l'arbre, donc quelque chose qui va évoluer. Quelque chose qui va vous combler aussi. Il y a ce côté, je suis comblé, je me sens bien dans ce que je fais, dans ce que je suis. Donc on va aller voir un petit peu point par point avec les rêves enchantés de Lenormand. Ah, on a la transformation et la chance qui tombe là comme ça directement là. On arrive à une fin de cycle. Une fin de cycle, on se transforme et on a des petits coups de pouce de l'univers et aussi un petit coup de chance. Si par exemple, si on est sur un projet de cœur, là on va trouver les bonnes personnes, on va trouver les bonnes réponses, on va suivre son chemin de vie pour certains. Vraiment là, il y a ce côté, je suis mon chemin de vie, l'enfant intérieur, et je suis mon chemin de vie jusqu'à la lumière. Il y a ce côté là aussi. Et on va vous donner, l'univers vous mettra les opportunités et tout ce qu'il faut pour arpenter ce chemin de vie de manière sécurisée. Donc on va commencer par le travail. On a le renard, donc on va être occupé. Le renard au niveau du travail, c'est une très belle carte. Oh, il y a trop de lumière, je suis désolée. Le renard, c'est une très bonne carte par rapport au travail. Ça veut dire qu'on va être occupé, on va se prendre le temps vraiment de faire les choses, de travailler sur soi dans un premier temps, et puis de travailler peut-être pour donner aux autres. Il y a peut-être un projet de cœur comme ça, de quelque chose de communautaire, travailler avec les autres, pour les autres, l'aide à la personne. On va être très occupé. On a les chouettes, donc pour certains c'est un travail spirituel. C'est un travail spirituel qui germe en soi, où on veut vraiment aller. Et pour d'autres, ça va être des communications. Ça va être des communications pour un nouveau départ, pour un nouvel emploi. Peut-être que l'emploi où vous êtes actuellement ne vous plaît plus. Vous allez poser la question, vous recentrer sur vous-même et voir si on peut changer de voie. Et pour certains, ce
quelque chose de lourd. Hein, ça risque d'être perçu comme lourd. Parce qu'il y a ce côté aussi administratif. Là, on me met vraiment le côté administratif. Il va y avoir de la paperasse pour mettre en route tout ça. Et ça va être lourd. Donc là, on vous dit, hein, on continue, on avance. Parce que ce nouveau départ, vous le méritez. Au niveau sentimental, on a l'ours. Donc là, on parle de stabilité. Il n'y a rien de plus stable que l'ours dans les Lenormands. Donc on a le ou la consultante. Alors ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre avec quelqu'un de stable, d'une relation stable, oh, et une invitation, une surprise. Donc pour certains, là, il y a vraiment ce côté nouvelle rencontre par rapport à une invitation, mais surprise qui va vous vraiment... ça sera une relation stable. Vous allez pouvoir construire voilà, un idéal que vous avez pour certains. Ce côté convivial, joyeux, stable, fort. Il y a l'arbre aussi. Hein. On crée quelque chose de nouveau et qui nous change aussi de notre quotidien. Et pour les personnes en couple, hein, ça veut dire que là, le mois de février, on va être bien, on va se retrouver, on va partager. Si on a eu des soucis, on va retrouver une stabilité. Peut-être après en avoir discuté. On va retrouver cette stabilité, ce bonheur-là. Et peut-être même s'offrir un petit cadeau, se faire plaisir. Voilà, se faire plaisir l'un envers l'autre. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là, ça nous parle plutôt d'espoir. L'espoir de trouver quelque chose, justement, une relation stable. Une relation stable. Et là, on vous dit, vous avez peut-être un petit coup de pouce de l'univers. Hein, une petite surprise. Une nouvelle personne qui rentre dans votre vie par rapport à votre souhait. Ça peut être aussi la personne du cœur hein, qui veut maintenant une stabilité et qui vient vers vous pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Au niveau spiritualité, bien-être, et un peu ce qui va englober tout ça, hein, parce que suivant nos vibrations, hein, on influe sur les autres secteurs de notre vie. Hein. On a le livre, on va se renseigner, on va chercher. Par exemple, pour un nouveau job, pour une mission de vie, on va commencer à étudier tout ça. On va aussi retourner dans son fort intérieur pour voir ce qui nous correspond vraiment. On va peut-être écouter des méditations, faire de la méditation, apprendre à méditer, apprendre à chanter, à danser, vraiment ce qui nous correspond pour se reconnecter à son enfant intérieur. On a les ponts, donc il y a une évolution spirituelle. On va peut-être aussi étudier par rapport à la voyance, la médiumnité, parce qu'on ressent quelque chose comme ça, hein. On ressent l'appel de son enfant intérieur. Et là, on va se dire, bon, ben, il est peut-être temps, ça fait longtemps que j'y pense. Et on va commencer à se renseigner. Et il y a une élévation spirituelle. Et on a la faux. Donc, pour certains, on va peut-être se couper aussi d'énergie négative autour de nous. Hein, parce que c'est peut-être aussi des gens qui parlent autour de vous. Voilà, et ça bloque les énergies. Donc on se renseigne, peut-être on va apprendre que certaines personnes disent des choses et là on coupe parce que là on veut un nouveau départ, on ne veut plus vivre avec des énergies positives, négatives qui nous pèsent sur les épaules. Donc là on va vraiment se prendre en charge, hein, prendre en charge toutes ces énergies et couper et remettre quelque chose derrière de plus lumineux. Au niveau financier, on a le cercueil, il y a une transformation, une fin de cycle. C'est la fin d'un cycle difficile. Là, on a la fin de cycle et la naissance. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif qui peut arriver vers vous. Hein, il y a encore les nuages. Mais les nuages, c'est vraiment cette carte, elle est là pour vous rassurer. On arrive à une fin de cycle et là, les dernières difficultés, elles sont temporaires. Et on a l'enfant, le nouveau départ. Donc là, on décide où on va être poussé à prendre un nouveau départ au niveau matériel et financier, à transformer la situation, prendre un virage à 180. Là, on va se renseigner peut-être par rapport à des aides,
prêt, aide, et on vous dit hein, que ça sera bénéfique. Oui, on a le soleil derrière, voilà, il y a le soleil. Là, il y a le succès au rendez-vous par rapport à ça. C'est le succès, l'abondance, la réussite par rapport à un travail, par rapport à un projet de cœur, il y a une réussite. Au niveau sentimental, il y a une réussite. Pour certains, il y a vraiment la découverte d'une nouvelle personne dans la stabilité. On va être bien, on va rayonner, ça va être dans le partage. C'est formidable. Au niveau de la vie au général, il y a une élévation. On était peut-être au niveau des nuages, c'était peut-être compliqué, mais là, on va voir le soleil et on va s'élever, on va pouvoir rayonner, on va pouvoir rire, se rassembler, rire, se rassembler, arpenter ce chemin qui est le nôtre, et vraiment avec aussi l'arbre qui est dessus, se stabiliser, créer de belles racines pour l'avenir. En dos de deck, on a l'encre. Voilà, on nous parle encore de stabilité, de fluidité, d'abondance avec les choix. Pour certains, voilà, ça va être un choix à faire, mais c'est un choix du cœur. Là, c'est pas un choix difficile, hein, c'est un choix du cœur. Et on a la chance, la chance qui vous accompagne, les opportunités, les petites coups de pouce de l'univers. Et on a le jardin avec, ah, oui, on a le jardin. On a le jardin, un petit moment pour soi, mais aussi un petit moment à l'extérieur. Hein, et on a le couple avec. Donc ça nous confirme un couple, on va prendre du bon temps. Donc une nouvelle rencontre ou en couple, on va prendre du bon temps. Et après, il y a la maison, des officialisations. Quel que soit le domaine, il y aura des officialisations qui iront vraiment dans votre sens. Alors, on va compléter un peu avec les tarots. Je vais juste mettre un petit peu à côté. Pour le travail. Alors, pour le travail, poisson, février 2024. On a les vies passées et le maître. Donc, pour certains, il y a vraiment ce côté conscience. On a conscience, peut-être, on a la guidance. On a la guidance de quelqu'un du passé. Ou vous avez été un maître dans votre domaine dans le passé. Quel que soit le domaine, hein, spirituel ou non spirituel. Hein. Les scribes étaient des maîtres à leur époque et vous avez envie d'écrire. Voilà. Comme exemple. Hein. Donc là, il ne faut pas ne pas avoir peur. Vous allez être occupé. Comme les maîtres sont très occupés, ils s'occupent des élèves. Donc, il y a beaucoup de monde. Donc c'est vraiment ne pas avoir peur et de faire confiance à ce que vous ressentez et à ce que vous avez envie. Après, ça peut être aussi le fait... pour un nouvel emploi, de devenir le maître, le pro dans son domaine. Hein, avec le livre, dans les énergies générales, ça peut nous dire aussi que vous allez avoir une proposition d'emploi dans un domaine que vous connaissez, mais que vous allez vouloir encore plus approfondir pour peut-être évoluer, une demande de... Si vous êtes déjà en place, hein, je saute du coq à l'âne, j'aime pas ça. Si vous êtes déjà en place pour demander une augmentation. Et si vous y allez pour pouvoir être mieux payé que ce que vous étiez payé avant. Donc vous avez entamé hein, peut-être déjà cette formation, ces études, ces renseignements, même si c'est pas avec un diplôme, mais ces connaissances. Et là on vous dit, vous êtes bon dans ce que vous faites. Ne doutez pas, vous êtes bon dans ce que vous faites et le succès est au rendez-vous. Au niveau sentimental, c'est un peu trop. On ne veut pas venir. Excusez-moi, c'était mon loulou. On vous dit de voir derrière le voile, derrière les illusions. Donc c'est vraiment de mettre le passé de côté.
On est vraiment de ce côté, les illusions du passé, de prendre conscience du moment présent pour accueillir ces nouvelles énergies, prendre conscience du moment présent et de se libérer des difficultés du passé ou des difficultés de ce moment pour se libérer et accueillir des nouvelles énergies et une belle relation. Au niveau spiritualité, bien-être, on a awareness. Awareness, oui, c'est voir derrière les voiles. C'est vraiment... on va voir à travers... et on a le succès, pardon, je vous donne les deux déjà. On va voir clair. Dans toute notre situation, on va voir clair. On va vouloir ce nouveau départ, on va y voir clair. Et on va se prioriser, mettre en avant ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, et mettre en place, se mettre en route vers le succès, quel que soit le domaine. Là, c'est un peu le soleil, donc... Ou on me dit également, l'univers là, il est en train de mettre en route vers vous le succès. Pour certains, vous ne le voyez pas encore. Vous le voyez pas encore, mais il est en route. Donc vraiment, restez dans le moment présent et sur cette foi, on va dire, cette foi, voilà, ce petit coup de chance, ce petit coup de pouce qui va vous être donné. Ils ont du mal à sortir les cartes. Je vais finir par en prendre une. Non. Ah ben, maintenant, elle va toutes venir. Donc, on a la réceptivité. Donc là, on vous dit, attendez-vous à recevoir. Là, la transformation est faite, le travail a été fait, j'espère pour la majorité d'entre vous que ça arrive, et apprêtez-vous maintenant à recevoir. Alors, on va aller voir un peu plus du côté sentimental. Voilà, cela nous plaît. On va prendre l'oracle chakra cœur. On va aller un petit peu plus loin au niveau sentimental. Alors, on a rencontre par un moyen de communication. Donc, ça parle aussi d'échange. Beaucoup d'échanges. On a la fusion des sentiments. Et on vous dit attention à la répétition des schémas. Ne vous laissez pas réemporter par ce qu'on a vu tout à l'heure, le passé. On vit le moment présent, on se libère des énergies passées. Ça va, à peu près. Ouais. Et on a âme sœur, flamme jumelle. Rencontre par synchronicité en dessous de la rencontre, donc beaucoup d'échanges, et c'est une relation pour cette nouvelle rencontre pour les célibataires, une rencontre voulue par l'univers, peut-être justement parce qu'on s'est libéré de certains paquets, ce qui nous a permis de nous offrir un nouveau départ, et justement continuez comme ça, ne retombez pas dans la répétition des schémas, dans les peurs, dans les craintes, dans les doutes. C'est vrai que c'est pas facile quand on a vécu quelque chose de compliqué, ou même une séparation, même si elle n'est pas compliquée, c'est toujours pas évident. On vous dit vraiment là, non, ouais, c'est un peu mieux. On retourne pas là-dedans. Alors pour certains, on vous dit, votre âme sœur n'est pas prête. Donc là, je continue la première histoire. C'est vraiment ce côté, voilà, cette séparation-là, les deux personnages sont dos à dos. Il ne faut pas qu'elle soit plus importante encore dans votre tête et dans votre cœur que cette nouvelle rencontre qui arrive. Pour les personnes entre 2 ou
triangulaire, là on nous parle d'échange. Parce que votre autre, là, prend conscience de certaines choses. L'univers lui fait prendre conscience de certaines choses. Et on vous dit, vous avez que la personne, ok, il y a des communications, ok, il y a de l'amour, il y a tout, mais c'est pas encore le moment dans les énergies. Pour certains même, c'est peut-être plus compliqué. Et on vous dit que là, il faut s'éloigner. Il faut partir, peut-être pour se ressourcer déjà dans un premier temps. Justement, peut-être trouver un blocage quelque part pour éviter de répéter certains schémas du passé. Après, ça peut aussi nous parler de retour. On va échanger et on va repartir. Parce que c'est pas le moment encore. Et on a adieu la routine. Donc pour les nouveaux couples, c'est peut-être aussi, donc comme je disais là, vraiment se libérer du passé et on va s'éloigner. On va essayer de se retrouver ensemble avec cette nouvelle personne pour créer quelque chose de bien. Et là, ça me parle même de voyage, d'un moment ensemble à bouger, à voyager et à se ressourcer. Pour les personnes en couple, c'est pareil, c'est peut-être un voyage qu'on va avoir envie de faire parce qu'on a peut-être une période de routine. On n'arrivait plus trop à se parler, on n'arrivait plus trop à être ensemble, à être dans la joie, être dans la simplicité. Donc là, on va en communiquer et se prendre un peu de temps pour se retrouver cette flamme qu'il y avait. Hop, je récupère ce qui tombait. Cette flamme qu'il y avait. Alors, on nous parle de déplacement géographique, de distance aussi géographique. Pour certains, ouais, on est peut-être loin aussi. On est peut-être loin, on va commencer à discuter par téléphone, par mail, par chat. Et là, ça va peut-être réveiller une certaine blessure. Pour certains, ça va être compliqué, ça va réveiller une blessure, mais qu'on va travailler. On va la travailler. Et on peut créer une très belle histoire. Et on vous dit, tout va bouger maintenant. C'est le moment. Donc, nouvelle rencontre. On va peut-être aussi se choisir dans un couple un peu compliqué. On va peut-être aussi se choisir, s'octroyer un nouveau départ pour éviter justement une répétition de quelque chose qu'on a déjà vu. On va se reconnecter à son cœur, à sa force. Donc on va avoir besoin d'un moment de repos, de recueillement, c'est le mot qu'on me dit, de recueillement. On va avoir besoin de recueillement. Donc on va essayer peut-être de bouger, on va se rapprocher de la famille. On va peut-être avoir envie de se rapprocher de la famille, de ses racines, de retrouver un peu de légèreté. Et là, on a tu reçois des signes et personne divorcée. Donc pour les célibataires, la nouvelle rencontre, ça pourrait être une personne qui est divorcée, donc qui a déjà eu une relation dans le passé, qui a déjà été mariée, et qui ne voudra pas justement répéter certains schémas. Donc vous allez être guidé. Le couple sera guidé, parce qu'on avait dit, c'est un couple voulu par l'univers. Vous allez être guidé vers votre propre bonheur. Ça fera une renaissance pour tous les deux. Pour tous les deux, vous allez avoir une renaissance. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, la personne avec qui vous êtes peut-être pas encore
ou vient juste de rompre. Donc ça risque de demander un petit moment avant de pouvoir s'accorder l'un et l'autre, avant de pouvoir se rapprocher. Hein. C'est pour ça qu'on a ce dos à dos là. Donc vous allez devoir choisir, hein, soit ce nouveau départ, soit comme j'ai dit, vous prioriser et prendre un moment pour vous pour recoller les petits morceaux. Et les personnes où tout va bien, bah tout va bien. Là on va bouger, on va prendre du moment ensemble, on va être dans la légèreté, dans voilà, tout va bien se passer. Bon, j'ai pas d'autres messages. Donc on va aller voir maintenant un petit peu le travail sur soi. Là, j'ai trouvé une mémoire cellulaire bloquante pour justement vous aider au maximum à nettoyer certaines choses, certains blocages. Comme là, il y a le schéma répétitif qui revient. On retrouve toujours les mêmes choses, je retrouve toujours les mêmes personnes. On a toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Ça peut être une mémoire cellulaire qui bloque cette énergie jusqu'à temps qu'elle soit conscientisée et traitée. Alors, dur avec les poissons. Les vies antérieures. On a beaucoup de vies antérieures là sur les signes. Le mois de février, il nous demande de bouger sur les vies antérieures. Alors, là on a d'où vient le nœud. Et là on va savoir la colère. Donc une colère refoulée. Une grosse colère refoulée dans une vie antérieure ou peut-être même dans la jeunesse, l'adolescence. On a peut-être une colère, on n'a pas pu exprimer correctement, peut-être par rapport à la famille. On n'a pas pu l'exprimer correctement, cette colère. Et là, ça bloque les énergies. Prenez seulement ce nettoyage si ça vous parle. Là, on va voir comment se débarrasser de ce nœud, de cette mémoire cellulaire. C'est une piste, c'est un commencement, c'est un début. Je crois que je le dis à tous les signes, on ne peut pas tout faire tout seul. On peut commencer l'ancrage. On peut commencer à faire les choses, commencer à se nettoyer, faire même beaucoup de choses tout seul. Mais il y a des moments où on touche certaines énergies, on ne peut pas faire tout seul. Mais j'essaye de vous donner un maximum de pistes pour ça. Donc la colère, moi, comment je la gère? Si vous savez un peu d'où ça vient, c'est pas les années 3, 4 années, 10 ans là derrière vous, mais vraiment une colère de l'enfance, de l'adolescence. Et vous savez qui c'est. Moi, ce que je fais, je prends un papier, un crayon, je note tout ce que j'ai à noter, même les noms d'oiseaux par rapport à la personne, tout ce que ça m'a fait, tout ce que j'aurais aimé lui dire et que je n'ai pas pu faire et que je n'ai pas pu dire parce que on est correct. Et après je prends mon papier, je vais devant le miroir, je le lis. En général ça fait pleurer. Ça fait pleurer, mais quand voilà, ça libère. Quand on pleure, on libère le problème. Ça c'est ma façon de faire. Après je vous donne celle de livre. Là on vous demande d'être dans le moment présent. Le nez émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Êtes-vous trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur? Cette carte vous invite à tout stopper immédiatement et à vous réaligner sur le moment présent. Des exercices d'ancrage viendront vous aider à clôturer le réalignement. Marchez pieds nus dans la terre en conscience. Reconnectez-vous à la nature, aux éléments et aux choses simples. Ensuite, on va faire le petit message vibratoire pour la vibration à travailler en même temps que cette colère sur les vies antérieures. Alignement, succès, épanouissement. Je vais de succès en succès, de réussite en réussite, de victoire en victoire. Rien ne peut m'arrêter, je suis sur le chemin royal de mon destin parfait. Tout s'aligne en moi et autour de moi. Là, on part vraiment sur un nouveau départ. Si vous partez, quel que soit le domaine, sur un nouveau départ,
là, cette vibration, elle va vraiment vous aider. Je vous la montre. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à la copier. Je la mettrai peut-être, je la mettrai sûrement sur la communauté et Insta et Facebook. Donc, je vous rappelle, on note hein, le message vibratoire. On l'a sur soi, on le lit régulièrement. Pour une intégration la nuit, on le lit avant de se coucher et on la met sous l'oreiller pour que nos énergies l'intègrent durant le sommeil. Au bout d'un certain temps, ça dépend des personnes, ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Si vous voyez régulièrement ou bon, assez souvent le chiffre 111, parce que c'est le 111, cela veut dire que vous avez réussi à vous réaligner à votre vibration et que certains souhaits vont se réaliser. Bon, et certaines choses vont se manifester pour vous aussi. Alors on va aller voir avec un message de vos anges. On a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. On a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour la lumière. C'est une catastrophe. Je suis vraiment désolée. Merci. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis.